Europe 1 13h continue jusqu'à 14h sur Europe 1, il est 13h21 et Thomas Schnell, on accueille vos deux débatteurs, l'ancien magistrat Georges Fenech et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Bonjour, merci d'être avec nous. Un message diplomatique au monde entier et une démonstration de force militaire, c'est le double sens de ces frappes israéliennes sur le quartier général du Hamas à Téhéran. Le chef politique de l'organisation terroriste palestinienne Ismaël Haniyeh a été tué quelques heures après une autre frappe à Beyrouth où là c'est un commandant du Hezbollah qui a été tué. C'est un coup dur contre le Hamas. Oui, c'est le numéro 1 du Hamas. Là, il ne faut pas distinguer branche politique et branche militaire. C'est le numéro 1 du Hamas. Pour illustrer, c'est l'interlocuteur direct dans le cadre des discussions qu'il y avait pour la libération des otages et pour un cessez-le-feu. Il n'y avait pas plus haut sur la liste des cibles suite à l'attentat. C'est l'ordonnateur, le commandateur des attaques du 7 octobre. Donc c'est vraiment, il n'y a pas plus haut. Et il y a aussi ce que vous avez dit concernant le Hezbollah. Après, bien sûr, ça nous fait basculer dans un autre moment qui est celui de quelle réaction des Iraniens, puisque quand même la frappe a lieu à Téhéran, ça n'est pas rien. Et dans la banlieue de Beyrouth concernant le Hezbollah. Alors d'abord, dans l'affrontement qui se déroule à Gaza entre Israël et le Hamas, la mort d'Ismaël Haniyeh, qu'est-ce que ça va changer ? Alors c'est un coup dur, mais ce n'est pas un coup fatal. Ces groupes terroristes ont déjà connu des situations. D'abord, lui-même a succédé à Sheikh Yassine, la mort. Vous avez, souvenez-vous, la mort de Ben Laden n'a pas mis un terme à Al-Qaïda, qui existe toujours. La neutralisation d'Al-Baghdadi n'a pas mis un terme à l'État islamique et Daesh. Dès le lendemain, ils ont un remplaçant. Donc, c'est l'idéologie qui demeure, les structures, elles sont là. Et d'ailleurs, le Hamas, d'après ce qu'on comprend, est dirigé en réalité aujourd'hui par les chefs militaires qui sont dans des tunnels et qui ont toujours une capacité d'agir. Non, le vrai problème, c'est de savoir est-ce que ça va entraîner un embrasement, est-ce que ça va entraîner un conflit ouvert direct avec l'Iran. C'est cette menace qui nous inquiète tous. Oui, c'est ça, c'est la pieuvre multicéphale du terrorisme finalement qui arrive toujours à retrouver d'autres têtes pensantes après la mort de ces dirigeants. Alors on a vu les réactions internationales, l'Iran, 3 jours de deuil national, la Chine, la Russie, la Turquie qui dénoncent cet assassinat, l'autorité palestinienne qui évoque un acte lâche, la Syrie qui affirme qu'il pourrait embraser toute la région au vu de la violence des réactions auxquelles on assiste depuis ce matin. Il faut redouter une escalade ? Oui, bien évidemment, parce qu'il y a à la fois la personne donc qui a été visée, le lieu, donc la capitale iranienne, au moment de l'investiture du nouveau président iranien. Il y a aussi donc ce qui s'est passé en banlieue de Beyrouth et concernant le Hezbollah. Les États-Unis sont dans une période où véritablement ils ne pèsent plus. Il faut attendre le résultat de l'élection présidentielle. Ils n'ont plus la main. Je pense d'ailleurs que Israël n'a pas associé les États-Unis à cette prise de décision. Et c'est bien sûr le risque d'un embrasement régional avec, y compris, vous l'avez cité, les réactions très rapides à la fois de la Chine, à la fois de la Turquie et de la Russie. Donc bien évidemment, tout cela danse sur un volcan. Alors évidemment, pour les Israéliens, on change de dimension. Le Hezbollah, ça n'est pas le Hamas. Le Hezbollah, c'est militairement nourri par l'Iran. C'est une véritable armée. Ça n'est pas un groupe. C'est une véritable armée qui a une puissance de feu. Et on le voit bien, d'ailleurs, ça n'a pas arrêté. Même depuis le 7 octobre, le Hezbollah, notamment libanais, a bombardé régulièrement, a envoyé en tout cas des roquettes régulièrement sur Tel Aviv et Israël. Donc là, ce serait un conflit avec le Hezbollah, c'est un conflit avec l'Iran. Il n'y a pas de doute. Ceux qui vont en pâtir, c'est évidemment, ce qui risque d'en pâtir, ce sont les Libanais, qui n'ont rien demandé à personne. Et puis le peuple iranien aussi, qui, je pense, ne demande pas non plus de guerre ouverte avec Israël. Là, on passe dans une autre dimension si effectivement ça se produit. Israël ne fait aucun commentaire. C'est habituel de ne pas revendiquer. Oui, après des frappes, des neutralisations, comme on dit en langage militaire. D'abord, c'est un succès pour les services de renseignement et pour, après l'échec cuisant du 7 octobre, de ne pas avoir anticipé cette attaque-là, coup sur coup, ce qui vient d'être fait est un succès. Mais dans ces moments-là, en effet,
Israël ne communique pas, comme d'autres pays dans ce type d'opération. Israël qui avait prévenu, ça faisait partie de ses cibles, Ismaël Haniyeh, dans la stratégie qui avait été présentée par Benjamin Netanyahou lui-même, c'était nous allons cibler tous les cadres du Hamas. Ils sont en train d'atteindre leurs objectifs ? Mais c'est des objectifs qui étaient attendus aussi par les Israéliens. Ce matin, à Tel Aviv, le sentiment, c'est enfin on nous a rendu justice. C'est ça le sentiment. C'est un peu comme les Américains lorsqu'ils ont tué Ben Laden. C'est un peu la même chose pour eux. C'est ça qu'il faut comprendre. Ceci dit, maintenant, quelle va être la riposte? Parce que c'est vrai que coup sur coup, en quelques heures, le numéro 1 du Hamas et le numéro 2 du Hezbollah, qui plus est avec une humiliation terrible pour l'Iran, mais ça se passe chez eux. Le leader du Hamas venait d'avoir un rendez-vous, un entretien avec le guide suprême, vous vous rendez compte? Ce qui veut donc dire que le guide suprême est à la portée aussi du Mossad, donc ça met en cause véritablement la sécurité même du régime des Mollahs. Donc il faut s'attendre à une riposte. On va continuer ensemble à parler de cet assassinat qui s'est déroulé à Téhéran avec Georges Fenech, Olivier d'Artigol dans Europe 1 13h. On a parlé de l'élargissement du front, un élargissement possible avec le Hezbollah. On va se demander effectivement désormais l'Iran, cette vulnérabilité qui semble apparaître au grand jour. On reviendra également sur les différends entre la France et l'Algérie puisque la France décide de soutenir le plan du Maroc en ce qui concerne le Sahara occidental, une région disputée entre Rabat et Alger dans un instant. Et puis également un mot de ces Jeux Olympiques et de ces performances françaises. 6 médailles d'or en 5 jours. Un vrai exploit. À tout de suite. Europe 1 13h. Europe 1 13h qui continue jusqu'à 14h avec vous, Thomas Schnell, et vos deux débatteurs, Georges Fenech et Olivier d'Artigol. Georges Fenech le disait il y a un instant dans Europe 1 13h, la cible est au moment de l'investiture du tout nouveau président iranien auquel assistait Ismaël Haniyeh qui a été abattu par une frappe imputée à Israël. C'est une humiliation pour l'Iran ? Oui, humiliation, capitale frappée dans la capitale, frappée alors que c'est les cérémonies d'investiture du nouveau président qui venait de rencontrer donc le chef du Hamas. Donc l'Iran peut bien évidemment dire qu'il y a la violation de l'intégrité de son intégrité territoriale, puis c'est aussi quelque chose, j'ai envie de dire, qui est vécu comme une véritable, certainement par eux, provocation. Dans ce moment-là, dans ce lieu-là, il faut bien prendre cette dimension-là, dans un contexte international très incendiaire, où on le sent bien depuis des mois sur le fil de crête, en équilibre. Donc, comme le disait Georges tout à l'heure, bien évidemment, aujourd'hui, tout le monde s'interroge sur l'effet domino, sur l'escalade, sur l'embrasement possible. Georges Fenech, est-ce qu'on doit s'attendre à une riposte massive de l'Iran ou au contraire une riposte asymétrique? Elle a des relais dans la région, la République islamique d'Iran. Quand même, l'Iran nous a montré sa capacité à se retenir, quand même. Il y a eu déjà une première riposte, on se souvient, il y a quelques mois, et ils se sont contentés de cela. Les Israéliens avaient d'ailleurs fait une protection avec leur dôme de fer qui avait limité les dégâts. Donc, est-ce que les Iraniens vont aller jusqu'à une confrontation ouverte, massive, avec Israël? Moi, j'ai du mal à l'imaginer. Ce d'autant plus que l'Iran, comme on le sait, a tout intérêt à ne pas trop attirer l'attention internationale dans sa direction, car, nous le savons, ils sont sur un délai proche de fabrication de la bombe nucléaire. Immédiatement, ça arrêterait tout cela. Ce qu'on peut craindre quand même, c'est que l'Iran, avec ses proxys, multiplie les zones de confrontation avec les Houthis, le Yémen, et ça effectivement, ça va sans doute poser un gros problème à Israël qui sera sur plusieurs fronts et plusieurs feux. Mais un déclenchement d'une guerre massive ouverte entre l'Iran
et Israël, j'ai du mal à le croire. C'est ce que nous disait sur Europe 1 13h le chercheur spécialiste du Proche-Orient, David Rigoleros, chercheur à l'IRIS, qui parlait effectivement de ces relais, les Houthis, le Hezbollah, les milices en Irak, les ambassades israéliennes aussi qui pourraient être ciblées. On doit s'attendre désormais à une guerre asymétrique. Le scénario qui peut en effet se dégager, c'est une plus vive intensité sur des conflits interrégionaux qui viennent d'être énumérés et cités. Attention, il y a aussi l'Iran sur la dernière période a en effet fait démonstration de sa capacité à ne pas surréagir. Il y aura à prendre en considération la réaction de l'opinion iranienne, de la manière dont les choses se passeront. Il y en a certaines forces politiques peuvent vouloir souffler sur les braises. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on l'a pas évoqué. Est-ce que les objectifs de guerre d'Israël sont aujourd'hui atteints ou pas? Quid de la question des otages? Ouais, c'est ce qui vient de se passer aujourd'hui. Voilà, on l'a pas évoqué. On peut réfléchir à la situation faite aux otages dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Donc, ce qui est attendu aussi, c'est la manière dont Israël, qui pour l'instant ne dit rien, dira de ce que Israël veut faire sur la toute prochaine période. Dans une situation où très certainement, ça a été dit, l'opinion israélienne sera ô combien satisfaite du fait que ces cibles aient été atteintes après, bien sûr, ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais il y a un débat politique israélien très vif sur justement la manière dont ce conflit doit évoluer ou s'arrêter.